À la une cette semaine, le dévoilement officiel du logo et du slogan de la Coupe du Monde 2030. Pour la toute première fois dans l'histoire, le tournoi se jouera sur 2 continents, marquant un pont entre l'Afrique et l'Europe. Les pays hôtes, le Maroc, l'Espagne et le Portugal, ont uni leurs forces pour cette édition sans précédent. Et pour marquer une ère de progrès et d'unité, le slogan choisi Yalla Bamos 2030 incarne parfaitement l'esprit de cette candidature tripartite. Il évoque un désir de progrès et une détermination à avancer ensemble, main dans la main. Passons maintenant à l'actualité économique avec cette annonce de Banque El Maghreb. Dans le cadre de sa première réunion de l'année, le Conseil de la Banque centrale a décidé de maintenir le taux directeur à 3%. Cette décision reflète une stratégie bien pensée visant à consolider l'ancrage des anticipations d'inflation tout en soutenant un retour progressif à des niveaux conformes à l'objectif de stabilité des prix et faisant écho à une année 2023 mouvementée où l'inflation a grimpé jusqu'à 10,1% en février avant de marquer un recul à 3,4% en décembre dernier. Cette politique monétaire se veut rassurante avec une moyenne annuelle de l'inflation glissant de 6,6% en 2022 à 6,1% en 2023. Le Conseil affiche son optimisme. Il anticipe une continuation de cette tendance baissière avec une inflation projetée à 2,2% pour l'année en cours et à 2,4% pour 2025. Et puis, pour faire face à la flambée des cas de rougeole, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé cette semaine une vaste campagne de vaccination. Cette initiative vise à restaurer les niveaux de vaccination des enfants à ceux d'avant la pandémie de la Covid-19, une période durant laquelle de nombreuses régions du pays ont vu leur taux de couverture vaccinale chuter. Cette semaine aussi, le monde du journalisme et de la littérature est en deuil après le décès de Reda Delil, journaliste et directeur de publication de Tel Quel à l'âge de 45 ans des suites d'une longue maladie. Avant de diriger Tel Quel en 2018, Delil avait pris les rênes du magazine Le Temps et avait été rédacteur en chef d'économie entreprise. En parallèle, il s'est distingué en littérature. Son premier roman, Le Job, publié en 2014, a remporté le prix littéraire de la Mamounia et le prix Grossel du public en Belgique. Et pour finir, après plus de 5 mois de guerre à Gaza, l'espoir d'une trêve a été ravivé par Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, lors de sa visite cette semaine au Moyen-Orient. Une démarche qui intervient en parallèle avec l'annonce d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU où une résolution américaine appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza a été présentée, mais la Russie et la Chine ont posé leur veto à cette proposition. Plus d'informations sur lebrief.ma.